Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 15, suite. Jésus s'enfuit de nouveau dans la montagne tout seul. L'évangéliste en vient à la fuite du Christ. En disant de nouveau, il laisse entendre que le Seigneur, voyant les foules, était descendu de la montagne et qu'il les avait nourris en un lieu moins élevé. Si en effet il n'était pas descendu de la montagne, on ne dirait pas qu'il y fuit de nouveau. Mais, puisqu'il est vraiment roi, pourquoi fuit-il ? Il y a à cela 3 raisons. L'une, parce qu'il aurait dérogé à son rang s'il avait reçu sa royauté de l'homme, lui qui était roi, de telle sorte que tous les rois le sont par participation à sa royauté. Citation, « Par moi règnent les rois ». Proverbe chapitre 8, verset 15. La seconde raison est qu'il aurait porté préjudice à son enseignement s'il avait reçu gloire et soutien des hommes. Par ses actes et son enseignement, il était tout relatif à la puissance divine et non à la faveur des hommes. Citation, « Je ne reçois pas de gloire venant des hommes » Jean chapitre 5, verset 41. Il y a une troisième raison. Et puisse-t-elle nous apprendre à mépriser l'estime du monde ? Citation, « Car je vous ai donné l'exemple afin que, comme je vous ai fait, vous fassiez aussi vous-même. » Jean chapitre 13, verset 15. « Ne recherche pas le pouvoir auprès des hommes. » Siracide chapitre 7, verset 4. Ainsi donc, il a rejeté la gloire du monde pour se soumettre de lui-même au châtiment, d'après ce passage de l'Épître aux Hébreux. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il endura la croix, ayant méprisé son infamie. Hébreux chapitre 12, verset 2. Nous voyons cependant en Matthieu un récit contraire. Il monta sur la montagne pour prier seul. Matthieu chapitre 14, verset 23. Mais d'après saint Augustin, les 2 passages ne sont pas contraires, parce que s'il y a cause de fuite, alors nécessairement il y a motif de prière. Le Seigneur nous enseigne ainsi que l'imminence de ce qui cause la fuite est un puissant appel à prier. Au sens mystique, il gravit la montagne lorsque les foules restaurées eurent été préparées à s'attacher à lui, parce qu'il monta au ciel une fois que les peuples avaient été préparés à se soumettre à la vérité de la foi. Citation, « L'assemblée des peuples t'environnera, au-dessus d'elle regagne la hauteur. » Psaume 7, verset 8. C'est-à-dire, lorsqu'elle t'environnera, regagne la hauteur. Mais l'évangéliste a dit « s'enfuit », autrement dit « s'échappa », pour souligner que son élévation ne nous est pas compréhensible. En effet, ce que nous ne comprenons pas, nous disons que cela nous échappe. Il s'agit ici du 3e effet du signe, la recherche empressée du Seigneur de la part des disciples, mais aussi des foules. Versets 16 et suivants. Dès que le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer, et quand ils furent montés dans la barque, ils vinrent de l'autre côté de la mer vers Capharnaüm. Or les ténèbres s'étaient déjà faites, et Jésus n'était pas venu à eux. Cependant, au souffle d'un grand vent, la mer s'enflait. Après donc qu'ils eurent ramé 25 ou 30 stades, ils voient Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils craignirent. Mais il leur dit, « C'est moi, ne craignez pas. » Ils voulurent donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque toucha la terre à laquelle ils allaient. Au sujet des disciples, l'évangéliste souligne avec quelle insistance il cherche le Christ. Ensuite, il y revient plus longuement, après avoir seulement mentionné la descente des disciples vers la mer et la traversée. À propos de la recherche des disciples, il faut savoir que le Christ gravit la montagne à l'insu de ses disciples.
Ils attendirent pour cette raison jusqu'au soir, pensant qu'il allait les rejoindre. Le soir tombé, ils n'y tiennent plus, et se mettant à sa recherche, tant l'amour les possédait. Et c'est pourquoi l'évangéliste dit, dès que le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer, en le cherchant. Au sens mystique, le soir désigne la passion du Seigneur, ou son ascension. Aussi longtemps que Jésus fut présenté à ses disciples avec son corps, aucun trouble ne les arrêtait, aucune amertume ne les tourmentait. Citation. Les fils de l'époux peuvent-ils s'attrister tant que l'époux est avec eux? Matthieu chapitre 9 verset 15. Mais le Christ s'étant séparé d'eux, ils descendent vers la mer, c'est-à-dire vers les troubles de ce monde. Voici la grande mer, psaume 103 verset 25. Et quand ils furent montés dans la barque, ils vinrent de l'autre côté de la mer vers Capharnaüm. Mais à cause de l'amour dont ils étaient enflammés, ils ne pouvaient supporter plus longtemps que manque la présence du Seigneur. C'est pourquoi ils en viennent à traverser la mer. Or les ténèbres s'étaient déjà faites et Jésus n'était pas venu à eux, cependant, au souffle d'un grand vent la mer s'enflait. L'évangéliste explicite ici ce qu'il avait sommairement noté, le trajet jusqu'à la mer, puis la traversée.